Aujourd'hui, nous abordons un sujet controversé dans le monde de l'automobile. Vous souvenez-vous de l'époque où Akio Toyoda, l'ancien PDG du plus grand constructeur automobile du monde, était critiqué pour son approche prudente de l'électrification totale? Eh bien, il semble que les choses aient changé, alors que les ventes de véhicules électriques ralentissent et que d'autres constructeurs enregistrent des milliards de dollars de pertes. Toyota est en train de vivre un moment, je vous l'avais bien dit, et voici 6 raisons qui expliquent pourquoi. 6. Revirement du gouvernement américain sur l'électrification rapide. Il y a un an, l'EPA a proposé un plan radical visant à ce que 67% des nouvelles voitures soient électriques d'ici 2032. Ce plan s'est toutefois heurté à une forte résistance. Les constructeurs automobiles américains, qui ont déjà lourdement investi dans les véhicules électriques et subi des pertes, n'étaient pas enthousiastes. L'UAW, un syndicat représentant les travailleurs de l'automobile aux États-Unis et à Porto Rico, craignait des licenciements massifs, et les consommateurs étaient dissuadés par les coûts élevés et les problèmes de fiabilité perçus des véhicules électriques. Le plan, fondé sur des tendances de croissance à court terme sans études de marché approfondies, était voué à l'échec, car le paysage changeait radicalement. Il est devenu évident qu'une nouvelle stratégie était nécessaire. Le mois dernier, l'EPA a dévoilé un plan plus réaliste prévoyant que les véhicules électriques ne représenteront qu'un tiers du marché des voitures neuves d'ici à 2032. En réduisant les émissions moyennes du parc automobile à 49%, le plan permet aux constructeurs d'éviter de lourdes pénalités et de continuer à produire des véhicules à combustion interne. 5. L'essor des véhicules hybrides. Alors que la croissance des véhicules électriques ralentit, les hybrides devraient représenter 9% du marché des voitures neuves en 2024, dépassant les véhicules électriques, 7,8%. Cette évolution est particulièrement significative pour Toyota, leader de la technologie hybride. L'année dernière, Toyota a vendu plus de 3,4 millions de véhicules hybrides dans le monde, et cette tendance devrait se poursuivre, notamment avec la Camry et le RAV4 de nouvelle génération disponibles exclusivement en version hybride. La popularité croissante des véhicules hybrides est évidente. Ils offrent plusieurs avantages qui en font une option attrayante pour les consommateurs. Ils émettent moins de carbone que les véhicules à essence, ce qui séduit les consommateurs soucieux de l'environnement. En outre, les hybrides atténuent les préoccupations liées à l'autonomie et à la recharge des véhicules électriques. Enfin, les véhicules hybrides sont nettement plus abordables. Les véhicules hybrides de Toyota sont sans doute parmi les plus fiables et les plus rentables disponibles aujourd'hui. Compte tenu de tous ces facteurs, il n'est pas surprenant que GM et Ford aient annoncé leur intention d'introduire davantage de véhicules hybrides sur le marché américain, en particulier après les milliards de dollars qu'ils ont perdus dans des projets de véhicules électriques qui n'ont pas abouti. 4. Stratégie pour les véhicules électriques, les clients et les concessionnaires d'abord, les régulateurs ensuite. L'échec de l'électrification rapide peut être attribué à un facteur clé. Les gouvernements du monde entier ont encouragé les véhicules électriques sans tenir compte des besoins et des souhaits des consommateurs. Les consommateurs étaient censés supporter le poids de la campagne d'électrification, en payant des prix plus élevés pour les véhicules électriques sans recevoir grand-chose en retour. Cette poussée agressive en faveur de l'électrification a entraîné une augmentation des prix des véhicules à combustion interne, les constructeurs automobiles se démenant pour financer de nouveaux investissements dans les véhicules électriques. Cependant, l'argent ne provient pas des ventes de véhicules électriques. Des rapports récents indiquent que les constructeurs automobiles perdent en moyenne $6 000 sur chaque véhicule électrique qu'ils vendent. Toyota a choisi de ne pas participer à ce jeu risqué. L'entreprise a déclaré à plusieurs reprises qu'elle préférait payer des crédits verts et d'autres amendes plutôt que de faire de mauvais investissements. Ce sont les clients et les concessionnaires, plutôt que les réglementations, qui guident la stratégie de Toyota en matière de véhicules électriques. Aujourd'hui, Toyota a le dernier mot. La position inébranlable de Toyota a prouvé que les récalcitrants avaient tort. Après avoir vu les grands constructeurs automobiles américains comme Ford et GM perdre des milliards de dollars et retarder leurs investissements dans les véhicules électriques, le gouvernement a finalement décidé de ralentir le processus d'électrification. La prévoyance de Toyota et son approche centrée sur le client se sont une fois de plus révélées être la stratégie gagnante. 3. Le bénéfice record de Toyota. Si l'agenda vert est noble, il doit être également financièrement viable. Les constructeurs automobiles ont besoin de stratégies durables, et l'électrification rapide s'est avérée ne pas en être une. Par exemple,
les constructeurs automobiles américains GM et Ford ont adopté la nouvelle technologie et investi des milliards, pour finalement terminer l'année avec des pertes importantes. Ford, par exemple, a subi une perte de 5 milliards de dollars sur les véhicules électriques en 2023, a arrêté la production du F-150 et a reporté un investissement prévu de 12 milliards de dollars pour cette année. GM a reporté la production des Silverado et Sierra entièrement électriques jusqu'en 2025. En revanche, Toyota récolte les fruits de ses investissements stratégiques, en se concentrant sur le perfectionnement de ses véhicules hybrides au lieu d'injecter de l'argent dans la technologie immature des véhicules électriques. Le constructeur automobile japonais a vendu 11,2 millions de voitures l'année dernière, en se concentrant principalement sur les véhicules hybrides, qui sont rentables pour Toyota. L'entreprise a terminé la période de 9 mois allant d'avril à la fin de 2023 avec des bénéfices de 27 milliards de dollars, soit près du double par rapport à la même période en 2022. Pour mettre cela en perspective, les bénéfices de Tesla ont augmenté de 19% pour atteindre 15 milliards de dollars l'année dernière. 2. Immaturité de la technologie des véhicules électriques. Les dirigeants de Toyota, dont Akio Toyoda, pensaient que la technologie des véhicules électriques n'était pas encore prête pour la production de masse. Ils ont fait valoir que les véhicules électriques avaient besoin de plus de temps pour être perfectionnés et qu'ils ne pouvaient pas garantir l'absence d'émissions à leur stade actuel. Leurs prédictions se sont avérées exactes. Les véhicules électriques peinent à répondre aux besoins du conducteur moyen en raison de leur coût élevé, qui se situe en moyenne entre 55 000 et 60 000 dollars en 2023. De plus, les taux d'intérêt élevés et le ralentissement du marché compliquent encore les choses. Selon le Boston Consulting Group, les acheteurs potentiels de VE recherchent un véhicule d'un prix inférieur à 50 000 dollars, doté d'une autonomie d'au moins 350 miles et d'un temps de charge de 20 minutes. À l'heure actuelle, une seule voiture répond à ces critères, tandis que d'autres ne sont pas à la hauteur à bien des égards. La technologie des batteries n'a pas encore atteint un niveau de maturité suffisant pour résister aux différentes conditions environnementales. Les batteries sont souvent peu performantes par temps froid et s'épuisent rapidement en cas d'utilisation intensive. Les problèmes liés à l'infrastructure de recharge et à la commodité générale ont frustré de nombreux propriétaires de VE. Ces défis soulignent la nécessité de poursuivre le développement et l'amélioration de la technologie des véhicules électriques. 1. Le pouvoir de la diversification. Malgré sa position conservatrice, Toyota n'a jamais été opposée aux voitures électriques. Elle s'est plutôt opposée à une approche rigide et universelle de l'absence d'émissions, qui se concentre uniquement sur les véhicules électriques à batterie. Dans la stratégie de Toyota, le chemin vers l'absence d'émissions et la durabilité est plus diversifié, offrant une variété d'options au-delà des seuls véhicules électriques à batterie. Comme les responsables de l'entreprise l'ont déclaré à plusieurs reprises, c'est aux clients de décider de la solution qui leur convient le mieux. L'équipe dirigeante de Toyota, dont Akio Toyoda, estime que l'électrification totale est actuellement irréalisable. Ils affirment que les véhicules électriques ne représenteront jamais plus d'un tiers du marché mondial. C'est pourquoi Toyota investit massivement dans les technologies alternatives, avec les hybrides en tête. Toyota a également démontré sa capacité à concevoir un véhicule à pile à hydrogène. En outre, l'entreprise a mis au point un moteur à combustion interne alimenté à l'hydrogène, qui est actuellement testé dans diverses courses d'endurance. La récente mise au point par Toyota d'un moteur fonctionnant à l'ammoniac liquide démontre une fois de plus que le constructeur automobile japonais dispose de plusieurs stratégies innovantes pour maintenir sa position de leader mondial. Qu'en pensez-vous des idées et de l'engagement de Toyota pour l'avenir de l'industrie automobile ? Pensez-vous que les véhicules électriques deviendront plus courants à l'avenir ou que l'approche de Toyota prévaudra ? N'oubliez pas de partager vos opinions et commentaires dans la section des commentaires ci-dessous.